dans le cadre d'un partenariat avec la mission locale Nord-Isère et le conseil départemental de l'Isère, nous vous proposons une série de 6 émissions. Pour cette 5e émission, des jeunes viendront témoigner de leur parcours. Nous recevons donc Brenda Carré, Nassouf Mzemouini et Adrien Sins. Alors on va commencer par Brenda Carré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et pourquoi vous avez poussé la porte de la mission locale ? Alors moi j'ai poussé la porte de la mission locale en septembre 2018. Moi je me suis inscrite au mois de septembre 2018 parce que j'avais arrêté mon BTS que j'avais commencé dans un lycée qui en fin de compte ne m'a pas plu et j'avais décidé d'arrêter les cours. Et je me voyais pas passer un an sans avoir de formation ou sans avoir un suivi ou sans faire quoi que ce soit. Je m'ennuyais à la maison. Et j'avais beaucoup d'amis qui étaient inscrits à la mission locale et en général on m'en avait déjà parlé, que ce soit au lycée ou quoi. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille m'inscrire à la mission locale. J'ai donc été à la Tour du Pin et j'ai ma conseillère, Madame Pinto, qui m'a accueillie et qui a commencé à revoir un peu avec moi mon projet professionnel et ce dont j'avais envie et mes difficultés aussi parce que j'étais mineure et j'avais pas le permis, j'habitais un petit peu loin de tout donc c'était pas évident, j'avais pas forcément des personnes pour m'emmener travailler ou même pour chercher une formation ou quoi. Donc elle m'a vraiment accompagnée là-dessus et au bout d'un moment, au fur et à mesure des rendez-vous, on a fini par parler de la garantie jeune. Elle m'a expliqué le dispositif en me disant que c'était vraiment... J'explique maintenant du coup Oui, allez-y, pas de souci. Okay. Donc du coup, la garantie jeune, comme elle me l'a expliqué, c'est un dispositif qui va suivre les jeunes à partir d'une déscolarisation. Et on va avoir 3 semaines d'ateliers en commun avec d'autres jeunes, une quinzaine de jeunes. Donc c'est par sas, par mois. Il y a des nouveaux jeunes qui arrivent et on a des ateliers donc d'insertion professionnelle, un petit peu de découverte du monde professionnel, d'adaptation du CV, de la lettre de motivation, des préparations à l'entretien, des ateliers de confiance en soi, toutes ces petites choses avec plein d'intervenants extérieurs que j'avais un petit peu d'appréhension avec le fait d'être avec d'autres jeunes pendant 15 jours que je connaissais pas parce que c'était vraiment le fait d'être avec des jeunes qui m'angoissait. Au final, ça s'est très bien passé, on a tous tissé des liens et on s'entraidait beaucoup dans les ateliers où il n'y avait pas de jugement. Vraiment, c'était le maître mot des conseillères de la garantie jeune, pas de jugement. On s'écoute parler, on essaye de pas rentrer dans ce qu'on fait d'habitude, nous, entre jeunes, on le fait pas, c'est la garantie jeune, c'est la mission locale, on est là pour le travail ou pour parler travail et tout ça, et on n'est pas là pour se comporter comme on fait d'habitude, et ça, c'était plutôt agréable, parce que justement, moi, dans mon lycée, là où j'avais commencé pour faire mon BTS, c'était très mal passé par rapport au fait qu'il y avait des jeunes qui avaient été pas forcément cool avec moi, et c'était le fait que je voulais pas revivre ça avec la garantie jeune, et du coup, ça a pas du tout été le cas. Donc la garantie jeune, c'est 3 semaines vraiment d'insertion. Et ensuite, on a donc un suivi avec les conseillères qui vont suivre notre parcours et qui vont nous aider au mieux et nous aiguiller sur nos recherches. Donc moi, mon projet, c'était de reprendre mes études au mois de septembre 2019 dans le domaine de la gestion dans lequel j'ai fait mon bac pro. J'ai obtenu mon bac pro gestion d'administration en juin 2018. Avec ma conseillère, on a donc commencé à chercher une école en alternance de préférence, justement parce que l'école fixe tous les jours, c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment travailler et puis ne serait-ce que pour avoir l'argent à côté, le contrat pro, c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Donc on a cherché dans cette optique-là, j'ai trouvé une école. J'ai fait un entretien de motivation. L'école, c'est l'école Pigier de Lyon. J'ai fait un entretien de motivation qui s'est très bien passé, j'ai été préadmise et du coup, il ne manquait plus qu'à trouver le patron. Donc de là, mon école m'a recommandé auprès de différentes entreprises, dont la SNCF. Et au final, ils m'ont recommandé sur 3 postes à la SNCF, donc un à la gare de Lyon-Perrache en tant qu'assistante logistique, quelque chose comme ça, un à la gare de Pardieu et un à la gare de Jean Massé. Mon premier entretien, du coup, c'était celui à côté de la gare de Jean Massé, qui s'est très bien passé, qui a abouti. Je suis donc prise en alternance. J'avais 3 entretiens, il faut savoir que la gare de Perrache et la gare de Pardieu m'avaient rappelé aussi, donc j'avais 3 entretiens et du coup, j'ai annulé les autres parce que j'étais prise à Jean Massé. Donc à partir de septembre 2019, enfin même à partir de juillet, là, je commence à travailler en CDD pendant 2 mois et je commence mon alternance avec l'école au mois de septembre en 2019. Donc un parcours idéal. Ça s'est très très bien passé. J'ai une très bonne étoile et des très bonnes conseillères et une très bonne école aussi. Donc, Mais peut-être qu'aussi vous y avez mis du vôtre. J'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais. Alors qu'est-ce que ça apporte justement quand on voit cette expérience? La garantie jeune, c'est vraiment une porte ouverte à l'emploi. Oui, enfin pour moi oui, parce que c'est vraiment le fait déjà d'avoir les 3 semaines d'insertion. C'est vraiment c'est que des ateliers qui sont vraiment formateurs. En soi, je l'avais déjà un peu vu.
Parce qu'à l'école, on voyait beaucoup ça, surtout dans ma formation, tout ce qui était la préparation à l'emploi, on le voyait pas mal, mais c'était vraiment plus dans le concret et l'accompagnement de conseiller à un jeune, et c'était plus dans l'approche de chaque difficulté de chacun en fait. Et moi, la difficulté, c'est surtout le manque de confiance, c'est-à-dire que je bégayais beaucoup, j'ai du mal à garder mon calme, et c'est vraiment travailler là-dessus, surtout pour les entretiens, parce que c'est le gros problème, mais la bête noire, c'était parler avec un employeur et essayer de surtout de me vendre, parce que j'ai beaucoup de mal aussi, c'était vraiment se mettre en avant et mettre en avant les compétences, et ça j'ai beaucoup travaillé avec mes conseillères, et du coup ça a marché, donc en soi... Parce que la garantie jeune, elle dure combien de temps ? 1 an. Elle est sur 1 an, et justement aussi un détail que j'ai pas encore abordé, mais la garantie jeune aussi, elle permet d'avoir une allocation de 480 €, il me semble. Sous réserve d'assiduité, Sous réserve d'assiduité, sous réserve de tous les mois, on doit aller venir remplir un petit document qui justement prouve notre assiduité et qui fait qu'on aura droit à l'allocation. Mais en soi, c'est pareil, oui, si on n'est pas assidu et qu'on participe pas et qu'on n'est pas là... Qu'est-ce qui s'est passé durant les autres mois ? Donc il y a eu ces 3 mois d'intégration, d'insertion. Les 3 semaines. Et les 3 semaines, pardon, il y a eu ces 3 semaines d'insertion et d'intégration. Et qu'est-ce qui se passe les autres mois ? Les autres mois, c'est moi qui dois prendre contact, ou ma conseillère qui me prend contact pour me dire j'ai vu ça vous intéresse, qui va venir me proposer des missions. Enfin ça, c'était surtout avant la garantie jeune, quand j'étais juste à la mission locale à la Tour du Pin. Ma conseillère, elle m'avait trouvé une mission par exemple de distribution de flyers. Ça en soi c'est tout bête, mais sur une semaine ça m'a rapporté une bonne petite somme. Enfin en soi, des petites missions comme ça, et elles sont vraiment là pour nous trouver, et elles cherchent un petit peu, elles ont des gens un peu partout, elles pensent à nous quand elles voient des petites choses qui pourraient nous intéresser. Là, il n'y a pas longtemps, ma conseillère, elle m'a envoyé un message par rapport à un inventaire, par exemple. Elle m'a demandé si ça m'intéressait. À ce moment-là, moi, je suis réactive, j'envoie directement, et là, ça avance. Mais si, justement, on n'est pas dans la réactivité, et si on ne prend pas contact avec la conseillère, ça ne peut pas avancer. Donc, oui, c'est ça qui s'est passé. C'est que depuis janvier, c'est un contact entre nous, on se rend la balle, et on essaye de se passer les infos pour que ça avance, quoi. Moi, dès que j'ai quelque chose qui se passe, que j'ai une réponse, par exemple, pour mon alternance, je lui envoie directement, je la tenais au courant. Comme ça, elle sait où ça en est. Et donc là, vous êtes parti sur une période de combien de temps d'études à nouveau ? 2 ans. 2 ans ? 2 ans. Et vous allez loger à Lyon ? Vous allez loger ici ? Je vais toujours... oui, j'habite à Bourgoin-Jallieu, moi, mais en foyer jeune travailleur. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on bougeait depuis... La mission locale vous a aidé aussi ? Oui, justement. J'en avais déjà parlé avec ma conseillère à la Tour du Pin, parce que chez moi, c'était plus possible et il fallait que je prenne mon envol, en fait. Et on avait parlé. J'ai une copine qui habitait déjà au foyer jeune travailleur, donc je connaissais déjà le fonctionnement, je savais à peu près, je connaissais même les gens qui travaillent un petit peu là-bas, donc j'avais un petit peu déjà les clés pour commencer mon dossier. Et du coup, pareil, j'ai fait tous mes rendez-vous avec la personne qui travaille au foyer jeune travailleur. Les démarches, elles ont été super vite, parce qu'en 3 semaines, avec le rendez-vous et après la commission et l'accord pour l'appartement, du coup un petit studio individuel, et ça a été super vite, parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit c'est accepté, tu déménages dans 2 semaines. Du coup j'ai déménagé super vite, et depuis le 2 avril je vis toute seule à Bourgoin-Jallieu. Voilà. Alors quel serait le conseil que vous donneriez à tous les jeunes qui nous écoutent ? Justement, cette garantie jeune, c'est la porte ouverte à plein de jolies choses. Ah oui, et je le recommande à chaque fois. J'en parle beaucoup, mais toujours en positif, parce que clairement, je pense que si j'avais pas eu ce suivi, est-ce que moi, de moi-même, j'aurais fait toutes ces démarches ? Est-ce que j'aurais autant avancé dans ma vie en 6 mois ? Je pense pas, franchement. Et du coup, c'est que du positif, et j'en parle toujours. Donc c'est un dispositif qu'il faut continuer. Ah oui, ça c'est sûr. Eh bien, merci Brenda. Alors maintenant, on va parler avec Nassouf Emzri Mouini. Alors vous, quel est votre parcours ? Comment avez-vous poussé la porte de cette fameuse mission locale ? Vous étiez à Bourgoin-Jallieu, nous à la Tour du Pin aussi ? Oui, au début j'étais à la Tour du Pin jusqu'à maintenant. Je suis allé à la mission locale le mois de juin, je crois. Et j'ai rencontré ma conseillère, madame Karine Claudel, qui est enceinte. Et du coup, elle m'a conseillé d'aller changer, parce que j'étais à Mayotte. Quand je suis arrivé, j'ai changé tous mes papiers, et ils m'ont dit ça va prendre du temps pour changer tout. Et j'ai fait 2 mois d'attente. Mais quand même, les 2 mois, j'étais pas assis, mais je cherchais quand même pas mal des formations qui traînaient. Et du coup, je suis encore allé à Pôle emploi. Ils m'ont inscrit... Ils m'ont dit, attends, il me fallait juste ma carte vitale. Et du coup, quand je l'ai eu, je suis retourné à la mission locale, pas pour l'emploi directement, mais je suis allé à la mission locale. Et du coup, ma conseillère n'était pas là. Et j'ai rencontré
Madame Pinton, qui m'a conseillé pas mal de formations. Après, il m'a dit, il y a une formation de cuisine, si tu es intéressé dedans. Et je dis, bah oui, vu que je suis à la maison, je fais rien. Et du coup, là, je suis intéressé, peu importe quel boulot, peu importe quelle formation, je vais accepter. Et après, il m'a dit, il y a une formation de cuisine à Villefontaine. Et du coup, je suis allé m'inscrire. Ils m'ont appelé le mercredi pour me dire, tu commences le 14 décembre. La formation durait 9 mois. J'ai continué ma formation jusqu'à ce que je finisse. C'était juste valider un titre professionnel de cuisine. Et j'étais ravi parce que c'était le métier que je voulais au début. Mais j'ai pas eu la chance. On m'avait inscrit dans un lycée de vente. Et ça me plaît pas parce que j'avais un problème de cœur. Et du coup, je me suis dit, il faut que je change de boulot. Et j'ai réussi ma formation. J'ai eu mon titre professionnel de cuisine à Grenoble parce que c'est là-bas qu'on le passait. Et du coup, depuis là, ils m'ont trouvé un travail à Bourgoin. Et pourtant, j'habite à la Tour. Et je crois que c'était juste pour me tester comment ça, si j'allais vraiment, j'avais envie de travailler. Du coup, ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je suis allé travailler le restaurant à la boucherie à Bourgoin-Jallieu. Et c'était bien passé. Après, j'ai arrêté. Je voulais voir autre chose. Après, même quand j'ai démissionné, 3 jours après, je n'ai même pas postulé ailleurs, mais je suis allé voir ma conseillère le deuxième jour quand j'ai démissionné. À la Tour du Pin, il m'a dit, il y a une poste à Flench. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais ils m'ont appelé pour toi. J'ai pris le train parce que ils m'ont conseillé, j'habitais à Villefontaine là, par contre, parce qu'au foyer de garantie jeune aussi. Et ils m'ont dit, ils m'ont appelé l'après-midi, ils m'ont dit, on a ton CV, on a ton contrat qui est déjà préparé. Et du coup, j'ai trouvé bizarre parce que vu que j'avais pas postulé, ils m'ont dit, tu commences demain. Et après, j'ai fait 1 an là-bas à Flench et c'était bien passé aussi. Après, j'étais avec ma copine qui est enceinte et du coup, après j'ai laissé tomber. Il me fallait des vacances pour m'en occuper de ma copine. Et après, ils m'ont dit, j'ai parlé avec le patron, je vais laisser tomber parce que c'est pas que je vous laisse, mais il me faut du temps aussi. Il faut que je me prépare pour l'accouchement. Après, ils m'ont dit, tu vas faire comment? Je dis, ici, les horaires, ça me va pas du tout. Et du coup, j'ai envie de trouver quelque chose qui peut, voilà, les horaires qui me correspondent pour voir ma petite famille. Après, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux revenir quand tu veux. Jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle à chaque fois. Là, même, en même temps, là, cette semaine, ils m'ont appelé pour retourner à Flench pour que je passe manager. C'est à réfléchir, mais je ne suis pas encore sûr. Mais en ce moment, je travaille à Bistro Colette. J'ai de Bourgoin-Jallieu, pas au village, mais on a Bourgoin-Jallieu et ça se passe bien. Et voilà. Donc d'avoir poussé cette porte de la mission locale, là aussi, c'était une vraie chance pour vous en venant de Mayotte? Oui, c'était une chance pour moi parce que quand j'étais à Mayotte, je me suis dit, vas-y, je vais jamais y arriver. Mais quand parce que quand j'ai fait mon opération, je me suis dit, je me sentais pas y arriver, pas du tout quoi. Et du coup, un jour, je me suis dit, si je reste comme ça va jamais, je vais jamais y arriver. Et c'est mon médecin qui m'a poussé. Et je le remercie jusqu'à aujourd'hui parce que c'est un médecin en même temps, c'est un ami à moi jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a dit, moi je vais en France et je compte sur toi que même si demain tu m'appelles, tu me dis, t'as envie d'aller en France et que t'as envie d'arriver un truc, je suis là pour toi. Et vous êtes venu vous faire opérer en France ou vous allez être opéré à Mayotte? Non, La Réunion. Ouais, mon médecin m'a suivi jusqu'à La Réunion. J'étais opéré là-bas. On m'a opéré du cœur, on m'a changé mes valves. Et du coup, il m'a dit le 6 janvier 2015, mon médecin qui est venu en France, il m'a appelé, il m'a dit fais tout pour que tu viennes ici. Je m'en occupe de billets, je m'en occupe de l'argent de poche, tout et tout. J'ai dit ok. Et j'ai fait tous mes papiers qu'il fallait. Et il m'a dit le 12 juin 2015, quand j'ai eu tous mes papiers qu'il me fallait, il m'a dit, je l'ai appelé. Et il avait toujours mon numéro. Je lui ai dit, c'est bon, je peux venir là maintenant. Et il m'a dit, tu veux faire quoi? J'ai dit, si j'ai envie de faire la cuisine et j'ai envie de passer un diplôme là-dessus
pour la suite. Après, il m'a dit, ok, ça te convient avec ton cœur et j'espère que ça va aller. Le lendemain même, le 13, ça je me souviens jusqu'à maintenant, le 13, il m'a appelé, il m'a dit, va à l'agence et j'appelle l'agence et je paye ton billet. Donc une belle histoire. Une belle histoire. Jusqu'à maintenant, on est amis. Il m'a payé mon billet, et il m'a donné l'argent de poche et je suis venu là. Donc maintenant, vous avez un travail, j'ai un travail, j'ai un enfant, un enfant et une qui femme. A 8 mois. Voilà, donc une belle histoire qui se termine bien. Ouais. Et donc là, vous êtes en CDI, en CDD Je suis en CDI. D'accord. En fait, tous les contrats que j'avais eus, c'était CDI. Et du coup, là, je suis à Bistro Colette. Je me suis dit, il faut chaque resto que voilà, j'ai travaillé, je me suis dit, au moins je sais ça. Le lendemain, si j'ai démissionné au Bistro Colette, au moins je... Voilà. Je pense qu'il y a du travail effectivement dans la cuisine. Alors est-ce que vous avez, allez, comme on est gourmand, est-ce que vous avez des spécialités? Ouais, j'ai pas mal, oui. Quand j'ai commencé au restaurant à la boucherie, ça c'était la période où j'étais en formation. J'ai fait mes stages là-bas, c'était bien passé et la suite ils m'ont proposé de m'embaucher. Et là-bas au début j'étais tout ce qui est entrée et chaud, entrée et dessert. Après je connaissais tout. Avant que je parte. Après, quand je suis allé à Flench, là-bas, c'était polyvalent, ça n'a rien à voir que c'est pas le même genre de cuisine, ouais. Et du coup, ils m'ont formé, parce que là-bas, ils te forment en cuisine, ils te forment en caisse, ils te forment en salle. Tu passes des formations là-dessus, et j'ai tout réussi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai tout. Est-ce que ça vous donnerait l'envie éventuellement d'ouvrir votre propre restaurant? Ah oui. Oui. J'en étais sûre. Donc là, ça sera le prochain challenge. Ouais. Eh bien, merci Nassouf. Et on va terminer avec Adrien Sins. Alors vous, c'est une longue histoire avec la mission locale. Longue histoire. Je suis inscrit depuis mes 18 ans, j'en ai aujourd'hui 26. Oh, vous êtes vieux. Merci. Oui, en fait, à l'issue de mon bac S, donc en 2010, j'ai voulu commencer une fac, c'était une double licence LLCE et art du spectacle, donc rien à voir avec les sciences déjà, et en fait, j'ai très vite vu que ça me correspondait pas. En plus, il y avait des blocus cette année, c'était pas idéal pour commencer la fac, et j'avais besoin d'être cadré, et ma mère m'a poussé à rester jusqu'à mes 18 ans. Et à partir de mes 18 ans, on m'a cherché du travail. Donc elle m'a envoyé vers l'espace jeune, qui m'a redirigé vers la mission locale. Et depuis mes 18 ans, j'étais suivi par Madame Trépon, Patricia, à Bourgoin-Jallieu, qui a commencé à mettre des coups de pied aux fesses, en fait, pour commencer à chercher du travail, trouver ne serait-ce que des petites missions d'intérim. On m'a beaucoup poussé vers les agences d'intérim dans cette période-là. Donc toute l'année, oui, sur 2011, j'étais vraiment sur de l'intérim, sur des petites missions. Je cherchais encore un peu ce que je voulais faire et je me suis dirigé à ce moment-là, pareil, grâce à la mission locale, sur un diplôme d'art appliqué. Donc je suis parti sur une mise à niveau en art appliqué et puis une première année de BTS design graphique. Je n'ai pas fait la deuxième année, je me suis rendu compte en cours de route, d'une part que ça coûtait très cher, c'était du 5 000 € l'année, donc voilà. J'ai dû faire un prêt étudiant, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Là, le réflexe en quittant ce BTS, ça a été de retourner voir la mission locale et dire à Madame Trépon, ça me correspond pas, c'est pas ça que je veux faire. Donc ça a été une année, ça s'est fini en avril, et puis derrière j'ai dû... d'avril à septembre, j'avais de nouveau une longue période à, entre guillemets, ne rien faire, donc ça a été de nouveau intérim, etc. Et... qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On m'a fait faire un bilan de compétences, parce que c'est bien beau de voir que c'est pas ce qui me convenait. Il fallait aussi trouver ce sur quoi je pouvais travailler. Et donc, on s'est dirigé vers le métier de l'accueil. Donc, encore rien à voir. Et dans ce cadre-là, j'ai pu faire un bac pro. Donc, j'ai 2 bacs actuellement. Un bac pro en 1 an que j'ai fait en alternance avec la Poste et à la MFR de la Grive au-dessus de Bourgoin. Et donc ça s'est fait en 1 an. J'ai découvert que je pouvais être très bon élève, puisqu'en fait j'ai toujours été plutôt moyen scolairement, c'était pas mon truc, et en fait j'ai découvert que le rythme d'alternance déjà me convenait beaucoup plus, et ça m'a permis de me valoriser un petit peu, de prendre plus confiance en moi, de voir que je pouvais vraiment faire du bon travail, que je pouvais m'intégrer à une équipe pendant 1 an. C'était la première fois que je travaillais aussi longtemps dans une entreprise, et
à la suite de quand mon contrat à la Poste s'est terminé, je suis allé au bout de l'année. J'ai enchaîné, j'ai fait deux petits CDD d'1 mois, dont un, j'ai fait de la mise en rayon dans un magasin de jouets par exemple, donc encore rien à voir. Et c'est là, en janviie 2016, que démarre le service civique médiation de la lutte contre la fracture numérique à la mission locale. Et donc, je postule, je suis pris et on m'envoie à la Tour du Pin travailler avec Madame Pinto et Karine Claudel pour accompagner les jeunes en difficulté sur l'outil numérique. Donc tout ce qui était utilisation d'Internet pour les recherches d'emploi, pour les démarches administratives. Et puis je me suis assez impliqué et on a décidé de me garder. J'ai fait 1 mois à l'accueil de Morestel pour occuper le poste en attendant que la titulaire du poste revienne. Et puis 11 mois en tant qu'assistante de communication en contrat aidé. À l'époque, c'était un CAE que j'ai signé. Et on m'a demandé un jour, Adrien, est-ce que tu veux rester ? Qu'est-ce qu'on fait de toi ? Et donc là, l'idée, ça a été de trouver un moyen d'évolution professionnelle, puisque moi, ce travail à la mission locale, il me plaisait beaucoup, donc je voyais pas d'intérêt de partir. C'était la première fois que je m'épanouissais vraiment dans un travail. Donc, donc on est parti sur un BTS communication, et là je viens de terminer les épreuves, j'ai les résultats après-demain. Voilà, je dirais que c'est... un beau parcours aussi. C'est un beau parcours, c'est surtout l'évolution et le fait là maintenant de me dire que j'ai 3 ans et demi d'ancienneté à la mission locale, de me dire je suis plus du tout le gamin qui est arrivé à 18 ans et je suis plus du tout non plus celui qui a commencé son service civique en 2016. J'ai pris, ça se voit pas trop comme ça, mais j'ai pris énormément de confiance en moi, j'ai plus d'aplomb, je sais mieux m'exprimer. Comme Brenda, quand elle nous dit qu'elle a des soucis d'élocution, qu'elle bégaye, en fait, je l'ai pas vu. Mais c'est ça que je trouve assez génial à la mission locale, c'est que la mission locale, elle vous laisse le temps. Je pense que c'est ce que vous reconnaîtrez tous, c'est qu'elle vous laisse le temps. C'est-à-dire que dans notre société actuelle, on veut toujours que les choses aillent vite, qu'on fasse des formations vite, qu'on ait son diplôme vite, qu'on trouve du boulot vite, et puis etc. La vie s'enchaîne. La mission locale, on vous laisse ce temps de réflexion, parce que là où vous allez vous engager, c'est pour la vie. Alors, sauf maintenant, effectivement, on peut changer de métier au courant. Vous allez plus faire le même métier, peut-être celui de maintenant que dans 40 ans, mais au moins, vous allez laisser le temps de réfléchir, d'aboutir et de poser un projet professionnel. Ce qu'on ne nous laissait pas, nous, à notre époque. À 18 ans, on doit avoir décidé ce qu'on ferait dans les 50 ans qui venaient. Donc, je trouve que là, la démarche de la mission locale, alors je ne suis pas payée par la mission locale pour faire ce genre de... Moi, oui. Voilà, de démonstration. Mais quand on voit vos 3 parcours, c'est là où j'appelle, et je fais un appel à nos politiques qui sont les financeurs de ces missions locales, c'est de dire, oui, là, on donne une vraie chance aux jeunes. Je pense que Brenda, et puis vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la mission locale, là vous seriez peut-être encore demandeur d'emploi aux frais de l'État ou à la maison. À se demander ce qu'on va faire plus tard. Donc, et là, c'est vraiment des déclics que tous ces conseillers qui s'occupent de vous vous apportent. Et là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, si je peux me permettre de tutoyer à l'antenne, là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à la fois il laisse le temps et il laisse aussi, ils acceptent les échecs aussi. Ils acceptent les échecs. Les changements. Et quand on leur dit c'est à vous que je le dois, ils disent non, c'est à toi que tu le dois d'abord. C'est ce que j'ai dit à mademoiselle, à madame, parce que quand elle dit c'est grâce à la mission locale, mais c'est grâce aussi à elle, tout ce qu'elle a fait, elle s'est bougée, elle a suivi ses cours. Vous avez changé plusieurs fois d'emploi, mais chaque fois vous avez rebondi, c'est-à-dire vous n'êtes pas resté assis dans votre canapé en attendant que ça passe, quoi. Donc c'est là aussi, c'est la mission locale, elle est là pour vous aider, vous pousser, vous porter et vous accompagner sur toute la logistique, puisque ça vous permet d'avoir un logement, un travail, une école, mais à la base, c'est aussi vous qui avez la volonté. On ne va pas vous enlever quand même la moitié du parcours. Moi, je suis très heureuse d'avoir ce genre de jeunes en face de moi, parce que j'aimerais que tous les jeunes, effectivement, poussent cette porte de la mission locale. Chaque fois, j'aime bien le dire, parce qu'on a toujours un peu peur, on se dit la mission locale, ouais, c'est pour les cassos. Je l'ai déjà entendu, et vous avez dû l'entendre. On s'aperçoit au travers de vos parcours que non, c'est pas des cassos. Non, du tout. Voilà, donc, il faut à un moment donné se dire, eh bien oui, j'arrive pas tout seul, eh ben, je peux me faire aider, et ces institutions sont là pour vous aider. Oui, le plus dur, c'est vraiment de se décider à y aller, et une fois qu'on y est, moi ce que j'entends beaucoup de mes collègues, c'est que
c'est que derrière, il faut que le jeune il se motive aussi, il faut être mobile, parce que c'est pas tout de venir s'inscrire et de dire ah ben non, ils avaient rien pour moi. En fait, il n'y a pas de ils avaient rien pour moi. Même quand moi qui me suis dirigé vers les arts appliqués, je peux le dire sans problème, le territoire Nord-Isère, on n'est pas du tout sur ce genre de secteur, c'est pas porteur en Nord-Isère. Mais ça n'a pas empêché Madame Trépon de m'aider à trouver une école, à m'intéresser, à faire la démarche pour commander la documentation, pour pouvoir voir ce que proposait ce diplôme, etc. On ne s'arrête pas à cette première barrière de « ah ben non, il n'y a pas de ça dans le coin ». Et puis comme vous l'avez dit aussi, vous étiez de la Tour du Pin, on vous a envoyé à Bourgoin-Jallieu, vous n'avez pas dit « bah non, moi je ne veux pas aller à Bourgoin-Jallieu, j'habite la Tour du Pin ». La Garantie Jeune, de toute façon, il y a 2 pôles, il me semble, et c'est sur Villefontaine et Bourgoin-Jallieu. Quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, les rendez-vous c'est toutes les semaines, et si tu ne vas pas, voilà. Donc la mobilité c'est important. Ouais. Mais par contre, ça peut être compliqué aussi la mobilité si vous n'avez pas de moyens de transport. C'est ça le problème. Donc ça aussi, c'est un autre problème de notre territoire qu'il va falloir résoudre à un moment donné aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. On est d'accord. Eh bien, je vous remercie de nous avoir apporté vos témoignages. Et puis, on va laisser Brenda nous présenter la pause musicale, puisque allez, c'est elle qui l'a choisie et on a validé son choix. Alors moi, j'ai choisi la chanson évidemment de L'Homme Pâle, parce que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup l'album. Janine, voilà. Eh bien, je vous remercie. Bonne rentrée, bonne continuation à tous les 3. Et puis, on écoute L'Homme Pâle.